Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul. Le mois de février a laissé place au mois de mars, les mois vont vite, les mois défilent et du coup il est grand temps pour moi de vous présenter mon petit book haul, autrement dit de vous présenter les livres que j'ai reçus ou achetés le mois précédent et qui ont donc rejoint ma petite palle. Alors, comme d'habitude, c'est un joli petit book haul, on a connu pire mais c'est déjà pas mal. Comme d'habitude, j'ai été bien gâté en service presse. Comme d'habitude, j'ai fait quelques achats. Comme d'habitude, il y a un petit peu de livres et un petit peu de BD. Bref, comme d'habitude, il y a de tout. Et ce que je vous propose, c'est qu'on ne traîne pas trop longtemps, histoire qu'on ne fasse pas un book haul d'une heure. Parce que vous connaissez quand même ma propension à traîner et à beaucoup trop papoter. Du coup, niveau service presse, j'ai d'abord reçu deux livres en auto-édition envoyés par les autrices. Tout d'abord, j'ai reçu Amazing Christmas de Ludivine Delaune. C'est un tout petit livre de Noël. Alors, c'est ma lecture en cours. Je suis plus ou moins au milieu. Donc, c'est Ludivine qui me l'a envoyé. En fait, vous le savez sans doute, hein, si vous me suivez sur Instagram. En tout cas, j'ai eu un coup de moins bien au mois de février. Et Ludivine m'a envoyé un petit message en mode bah ça fait longtemps justement que j'ai envie de t'envoyer un petit truc, que tu me découvres et que tu me lises, etc. Est-ce que tu acceptes quand on t'envoie des livres et qu'on pour les lire, les chroniquer, etc. Et je lui avais dit oui, mais bon, j'ai toujours beaucoup de retard, etc. Donc je veux bien, mais ne sois pas pressé. Et donc elle m'a dit oui, pas de souci. Elle m'a dit lequel tu veux et je lui ai dit écoute, choisis. Choisis toi-même lequel tu veux que je découvre. Et donc elle m'a envoyé celui-là, elle m'a envoyé celui-là. Pourquoi? Eh bien parce que j'étais dans une période, un moment de moins bien, où j'allais moins bien. Et donc elle voulait m'envoyer quelque chose de fun et d'assez marrant. Et elle m'a donc envoyé celui-ci. Alors pour l'histoire, on suit Apolline qui est une jeune femme qui travaille dans une boîte de pub et surtout une grande fan de Noël. Elle adore Noël, elle ne vit que pour Noël, vive les décos de Noël, etc., etc., etc. Elle me ressemble donc un tout petit peu et elle va rencontrer un client qui fait du pudding, elle, et donc elle va être chargée de créer cette, comment on dit ça, la campagne de pub pour le pudding, sauf qu'il va y avoir un petit peu rapprochement avec le fameux client. Comme je vous disais, pour le moment, je suis à la moitié et c'est plutôt sympatoche. J'aime plutôt pas mal. Ensuite, le deuxième livre qui m'a été envoyé en auto-édition, c'est Million Dollar Love de Tamara Baliana et Estelle Ivry. Euh, pour tout dire, normalement je devais le lire en numérique et puis le recevoir en papier, sauf que j'ai pas su le lire en numérique. Alors déjà, vous me connaissez, j'ai déjà du mal à la base pour lire du numérique, mais en plus quand le moral n'est pas là, je fais pas des choses que j'aime pas. Et lire en numérique, j'aime pas. Donc j'avais dit à aux autrices, désolé les filles, mais ça va être compliqué. Je le lirai, j'ai promis que je le lirai, mais ça sera pas pour tout de suite. Et elles m'ont fait la surprise de me l'envoyer directement en papier. Donc Estelle, Tamara, si vous passez par là, un énorme merci. Je l'ai lu depuis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ça a été un petit coup de cœur, donc je vous le conseille. C'est un enemies to lovers entre cette jeune dame et ce jeune monsieur. Ils sont tous les deux dans le milieu de l'immobilier. Ils sont agents immobiliers, mais pas agents dans une petite agence à la campagne, quoi. Agents immobiliers de luxe à New York. Et donc, on va suivre le monsieur qui s'appelle Ethan. Ethan est l'un des meilleurs dans sa boîte. Il est promis à une grosse promotion. Un jour, il est appelé par son patron. Il se dit, bah ça y est, c'est le jour, hein. Je vais avoir ma petite promo que je mérite depuis bien longtemps. Sauf qu'en fait, non, son patron lui annonce qu'il fusionne avec une autre boîte. Et dans l'autre boîte, il y a la madame dont j'ai oublié le prénom, Nila. Et Nila est la meilleure de sa boîte et elle mérite une promotion. Sauf que bah il y a une seule promotion, il n'y a qu'une seule place et il y a deux candidats. Et donc on va les mettre en compétition, pardon. Le premier qui arrive à toucher 1 million de commission, eh bien, gagne la promo. Et donc, bah voilà,
ça va être la guerre entre les deux, mais, il va y avoir des sentiments qui vont venir contrecarrer tout ça. Je l'ai lu, donc c'était super, je vous en parle rapidement en update lecture. Ensuite, j'ai été très heureux de recevoir Éclat d'étoiles de Neil Chesterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est la toute première fois que la collection R m'envoie leur livre en service presse et j'étais trop heureux. Vous savez, j'avais envoyé un petit mail en mode bon, qui ne tente rien à rien. Et ils m'ont dit oui, j'étais trop ouf. Donc c'est Éclat d'étoiles, c'est Dillon qui possède le terrifiant pouvoir de déclencher des vagues de destruction avec une simple pensée. Diana, elle, ressent une peur si dévorante qu'elle en est devenue une sorte de trou noir aspirant tout ce qui la terrorise. Lorsque l'éclat d'une supernova illumine le ciel nocturne, Dillon et Diana ont une révélation. Ils sont 6 à être accablés de pouvoirs monstrueux qui leur rongent l'âme autant que le corps. Et ce n'est qu'ensemble qu'ils auront une chance de vaincre ces forces mystérieuses. Ça me donne énormément envie, surtout que j'aime beaucoup Neil Chesterman. J'ai pas encore tout lu de lui, mais je viens de terminer la trilogie La Faucheuse que j'ai énormément aimé. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Je pense que ça sera pour cette semaine-ci parce que j'ai du mal à attendre. Ensuite, j'ai reçu 2 réceptions de chez Gulfstream qui me font mais tellement plaisir. Tout d'abord, j'ai reçu Monstre Hotel, le tome 4, La créature de la nuit. Regardez-moi comme il est juste magnifique. Regardez-moi cette beauté. Oh, il est juste trop beau. Vous le savez sans doute, les 3 premiers ont été des coups de cœur. Je vous ai pas encore parlé du tome 3 sur la chaîne, mais ça ne serait tardé. Mais ça avait été des gros coups de cœur et donc j'ai juste hâte, mais tellement hâte de pouvoir lire cette suite, ce 4e tome. Hâte et en même temps un petit peu peur puisque ben c'est le dernier. Et après ça, c'est fini et je suis pas sûre d'être prêt à quitter l'univers parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour rappel, c'est Olivia qui est une jeune fille qui déménage dans une petite ville qui s'appelle Monstreux parce que ses parents ont acheté un manoir qu'ils vont réhabiliter en hôtel, sauf que, eh bien, surprise, dans l'hôtel, il y a un univers parallèle dans lequel vivent des petits monstres et elle va devenir copine avec les petits monstres. Et ensuite, Gulfstream m'a envoyé ce tout petit jeunesse ici, qui s'appelle Agatha et Hercule. C'est le tome 1, Une mystérieuse disparition. C'est de Sylvain Tristan. Et voilà, il est tout petit et tout. J'ai eu un vrai petit coup de cœur pour ce roman. En fait, dans le programme de parution que j'ai reçu, il y avait le tome 2. Sauf que bah, j'avais pas lu le tome 1. Et le tome 2 m'avait un peu tapé dans l'œil. Et donc j'ai demandé à Madame Julie, qui s'occupe de nous, si elle n'avait pas un tome 1 pour moi. Elle m'a dit oui. Et je suis trop content. Donc en fait c'est l'histoire d'un petit village qui s'appelle Littleville. Et tous les parents ont décidé que les enfants étaient trop difficiles et qu'ils en avaient marre. Et donc ils sont tous partis. Donc il n'y a plus que les enfants et il y a une petite brute qui s'appelle Little Big Mike qui décide de prendre les choses en main et qui décide que les enfants feront le même métier que leurs parents. Et donc, eh bien, les 2 enfants ici, Agatha et Hercule, deviennent policiers puisque leurs parents étaient policiers. Et puis, petit à petit, on va se rendre compte que les parents ne sont peut-être pas partis de leur plein gré. Voilà, ça a l'air assez fun, assez un peu what the fuck et tout. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Les éditions Les Escales m'ont envoyé Lou y es-tu de M.J. Harlich aux éditions Les Escales, donc dans la collection noire. C'est une nouvelle aventure de Helen Grace. Normalement, Les Escales devaient m'envoyer le tome précédent qui est sorti, lui, fin d'année dernière, sauf qu'il n'est jamais arrivé. Celui-ci est arrivé. Du coup, j'ai celui-là. J'ai pas le précédent, quoique, vous verrez après. Mais c'est toujours un plaisir, vous le savez, que j'adore la saga Helen Grace, qui est une jeune femme un peu qui rentre dans le tas, quoi. Elle se fout de sa hiérarchie, elle se fout des détails, elle se fout... Enfin, on lui fait pas, quoi. Hein, elle y va. Et donc, j'aime beaucoup cette saga-là. Et je suis toujours content quand je reçois un nouveau tome. Et donc, j'étais bien content que Les Escales m'envoient celui-là. Toujours au niveau service presse.
À chaque fois, je pense que je n'ai pas reçu grand-chose et à chaque fois, j'ai reçu beaucoup de trop. J'ai reçu La chair de sa chair de Claire Favant aux éditions HarperCollins dans la collection noire. Alors, celui-là, par exemple, je ne l'avais pas demandé. Mais c'est pas pour autant que je suis pas content parce que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le précédent de l'autrice qui était Les Cicatrices. Et donc je suis plutôt contente de pouvoir découvrir son nouveau. Même si je vous avoue que quand je lis le résumé... donc on suit une femme qui s'appelle Moira, ouais. Elle a 3 enfants. Elle survit plus qu'elle ne vit puisqu'elle enchaîne les métiers pour pouvoir nourrir ses enfants. Elle a eu les 2 pères sont absents. Le premier est incarcéré en prison hein, pour le plus longtemps possible, elle croit. Et le second s'est suicidé. Il y a une culpabilité sans fin. Et ensuite, on nous dit que chaque semaine, elle joue à la loterie en rêvant que sa vie soit meilleure, mais les services sociaux ont d'autres projets pour eux et un problème n'arrivant jamais seul, l'équilibre précaire qu'elle pensait avoir bâti tourne bientôt à la tragédie. Donc voilà, ça n'a pas l'air jojo déjà de base, et en plus je trouve le résumé un peu bordélique. C'est une femme avec 3 enfants qui s'en sort pas trop bien, 2 maris qui sont absents, je ne sais pas trop dans quelle direction on va. Donc voilà, j'ai envie de le découvrir parce que j'ai beaucoup aimé le précédent l'année passée. J'ai pas trop envie de le découvrir parce que le résumé me laisse un peu perplexe. Par contre, celui-là, donc il s'agit de Le Cadeau de Sébastien Fitzek aux éditions L'Archipel. Celui-là, il me tâte vraiment. Alors, Sébastien Fitzek et moi, c'est une histoire un peu. J'en ai lu 3, j'ai adoré 2 et j'en ai détesté un. J'ai adoré Le Passager 23 et Siège 7A que je vous conseille fortement parce qu'ils sont trop méga trop cool. Mais j'ai cordialement, mais alors le mot est faible, détesté le colis. Donc voilà, 4e, on verra bien ce que ça donne. C'est plutôt bien parti puisqu'on suit Milan Berg qui est dans la circulation et à un moment elle découvre une jeune fille dans une voiture qui plaque un papier contre la vitre. Elle se demande si c'est pas une demande à l'aide. Elle n'en sait rien parce qu'elle ne sait pas lire le papier, elle est analphabète. C'est quand même ballot. Et donc voilà, elle va mener un peu l'enquête, mais il y a des trucs qui vont se passer, etc. etc. Ça a l'air trop méga trop cool. Et j'ai hâte de le lire. Et puis comme d'habitude, vous le savez, c'est un gros plaisir. C'est bon, c'est peut-être ce que je préfère en ce moment. Hein, depuis l'année dernière, j'ai reçu mes petits service presse de la part de Hugo. Vous savez à quel point j'aime beaucoup Hugo. Tout d'abord, j'ai reçu un New Way. J'ai reçu Jonas de Lily Harker, que j'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà lu. C'est sur le thème de l'homophobie, puisqu'on va suivre l'histoire de Jonas. Je pense que c'est plus Jonas que Jonah. Donc c'est l'histoire de Jonas qui est un jeune homme qui est homosexuel. Personne ne le sait jusqu'au jour où ça se sait. Il ne décide pas lui-même de faire son coming out, mais il est... Alors j'ai appris le terme, je savais pas que ça se disait comme ça, mais apparemment on dit outé quand quelqu'un... Enfin quand ça se sait que quelqu'un est gay, mais c'est pas lui qui a décidé de le dire, ça s'appelle outé. Bon, bref, il est outé et du jour au lendemain, tout le monde lui tourne le dos, tout le monde se moque de lui, tout le monde le harcèle, que ce soit sa famille, que ce soit sa soeur, que ce soit ses amis. C'était terrible, c'est très poignant, c'est très difficile à lire. Moi, ça m'a rendu malade, ça m'a... Bref, c'était génialement difficile et génialement terrible, mais j'ai adoré. Et donc, bon, bah, je vous en reparle très vite dans un update lecture. Ensuite, j'ai reçu L'encre du passé, le tome 1 d'Erika Boyer aux éditions Hugo dans la collection du roman. C'est en format poche. Ici, on va suivre... Alors, j'aime beaucoup parce que non seulement c'est un MM, je me rends compte que j'aime plutôt bien le MM, même si j'en ai pas encore lu tellement. C'est quoi le dernier que j'ai lu pour dire que j'aime bien? Ah ouais, c'était Wild Summer. Je vous en reparle très vite. Et en plus, on a des personnages issus de la diversité. Je pense qu'ils sont black. Mais bon, c'est pas le principal de l'histoire, c'est pas le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est qu'il y en a, ils vont se rencontrer, ils vont tout de suite se plaire,
Mais il y en a un qui va avoir peur, il s'appelle Clément, il va avoir peur que la relation soit éphémère, alors il préfère ne pas s'investir trop physiquement. Pourtant, émotionnellement, c'est plus fort que lui. Il se donne, il s'ouvre, il se découvre en particulier lorsque Seven lui propose de jouer un chiffre, une proposition, des confessions qui mèneront probablement avec l'amour, avec un peu de temps. Les deux hommes entretiennent une relation à distance tout en profitant de chaque instant qu'ils ont la possibilité de partager dans les différentes villes de France où leur travail respectif les mène. Peu à peu, l'amour naît et ni les mots ni les chiffres ne sont alors suffisants. Ils s'aiment pleinement, plus encore en se découvrant en fil du temps, mais à force de jouer à ce jeu qu'ils aiment tant, certains secrets sont dévoilés et il n'est pas certain que les deux hommes puissent les supporter. Alors, je vous ai lu le résumé parce que je voulais votre avis. Je ne sais pas si ce résumé vous évoque la même chose, mais moi j'ai l'impression que en lisant ça, on n'est pas dans une romance érotique. J'ai l'impression que ça donne l'idée d'une romance assez choupie, avec des sentiments assez jolis, assez beaux, peut-être un peu d'épistolaire puisqu'ils sont pas dans la même ville, etc. Et quelques moments chauds, caliente, quand ils arrivent à se retrouver. En tout cas, ça me dit bien, ça me plaît beaucoup, et j'ai hâte de le lire, comme d'habitude. Et enfin, j'ai reçu Disgrace de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Alors, je sais absolument rien de cette histoire. Tout d'abord, je l'ai demandé parce que c'est Brittany C. Cherry et que, hein, vous vous rappelez, Eleanor Grey, London Che, etc., etc. Je ne peux plus passer à côté de Brittany C. Cherry. C'est devenu ma nouvelle Vicky Lunt. Maintenant, je ne sais rien de ce livre-là parce qu'en me rendant sur Booknote, je me suis rendu compte que c'était un tome 2. Alors, je ne sais pas si c'est une suite directe ou si c'est un tome compagnon, mais en tout cas, le tome 1, c'est Behind the Bar. Et Behind the Bars, eh ben, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai dans ma palle, donc je vais pouvoir le lire, ça c'est plutôt cool. Mais il faut que je lise Behind the Bar avant de m'intéresser à celui-là. Mais j'ai hâte, puisque c'est Brittany, c'est Cherry. Et que ce qui est cool avec Brittany, c'est que Brittany et Cabo Hamburg, c'est toujours des beaux pavés. Et ça, c'est trop cool, parce que j'aime bien me lancer dans des gros pavés. En romance, en tout cas. C'est tout pour les services presse. Je vérifie les BD. Non, j'ai reçu une BD en service presse, mais je vous la montrerai après. On va d'abord continuer dans les livres et le reste, ce sont des achats personnels. Tout d'abord, je me suis acheté à la folie, pas du tout, de M.J. Harlich aux éditions Les Escales dans la collection noire. Bah, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais reçu le tome d'après, hein, qui s'appelait L'où y es-tu? Sauf que bah, j'aime beaucoup cette saga. Et donc j'ai envie de les lire dans l'ordre. Et comme je l'avais pas reçu, bien je l'ai acheté. Alors en général, parfois dans des sagas telles que celle-là, où c'est à chaque fois des nouvelles enquêtes, mais à chaque fois le même personnage, ça peut m'arriver de sauter un tome et je m'en fous. Sauf dans les sagas que j'aime vraiment beaucoup très fort. Et c'est le cas de cette saga-ci. Donc voilà, celle-ci j'ai envie de la lire dans l'ordre. Voilà, je l'ai achetée et je pourrais me faire les deux d'affilée. J'ai aussi craqué sur le tome 7 de Mercy Thompson, La morsure du givre de Patricia Briggs aux éditions Milady, tout simplement parce que j'ai eu une envie subite, comme ça, de me faire un Mercy Thompson, sauf que j'avais pas le tome 7, j'ai d'avance le tome 8 il me semble, et j'en ai un qui m'avait été offert par Jérôme, que je n'ai pas rangé là, tiens. Où est-ce que j'ai été ranger celui que Jérôme m'a offert? Ah si, il est là. Ouais, Jérôme m'a offert le tome 10. Donc il me manquait le 7 et le 9. J'ai acheté le 7, comme ça je peux avancer. C'était dans l'optique de le lire directement dès que je le reçois. Devinez quoi? Je l'ai toujours pas lu. Voilà, 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 voilà. Et je vous disais que c'était que des achats. Ben non, j'ai fait des découvertes en boîte à livres avant aussi. Je vous les montre après. Je vous montre d'abord mon dernier achat. Je me suis acheté Cahier d'exercice anglais pour les nuls. Tout simplement parce que vous le savez peut-être, si vous me suivez sur Insta. Tout simplement parce que vous le savez peut-être, si vous me suivez sur Insta en tout cas, je me suis mis à l'anglais.
Ça va faire un mois maintenant, presque. Et donc, normalement, je vais recevoir l'anglais pour les nuls en service presse. Je dis normalement parce que ça fait un mois qu'ils m'ont promis. Il est toujours pas là. Donc je pense que je vais encore attendre une semaine ou deux. Et s'il n'est pas là, je me le prendrai moi-même. Mais en attendant, j'avais envie de prendre celui-ci. Alors, ces cahiers d'exercices, les exercices, c'est très, très, très succinct, hein. En fait, c'est pas du tout fait pour les débutants comme moi. C'est fait pour ceux qui connaissent déjà un peu l'anglais. Et en fait, à chaque fois, on vous rappelle la règle. Et à chaque fois, on vous met un petit exercice euh, pour, euh, pour, euh, pour, vous, pour que vous vous exerciez. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez le pluriel des noms, on vous met la règle et puis on vous met un petit exercice pour que vous compreniez la règle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lis la règle, j'essaye de la retenir. J'étudie pas forcément parce que je me dis que bon, j'ai passé l'âge, je suis plus à l'école, hein, je fais ce que je veux. Et puis c'est tout. Mais je lis attentivement la règle plusieurs fois, pas forcément la même journée, mais je la lis une fois, je referme, je la relis une deuxième fois, etc. Je fais mon petit exercice dans mon petit cahier, et puis après, je vais sur Internet chercher d'autres exercices. Donc voilà, pour le moment, j'en suis à la... J'ai fait la prononciation, le pluriel des noms, j'ai fait les pronoms, et j'ai fait le conjuguer les verbes au présent. Voilà, j'en suis là, même si j'ai pas attendu le carnet pour commencer à étudier. Je me débrouille déjà plus ou moins avec le... Alors, Marie Adélaïde, si elle passe par là et que je dis le prétérit, elle va m'engueuler avec le past simple et j'arrive à reconnaître, pas encore à le maîtriser correctement, mais à reconnaître le futur. Alors je sais plus comment il s'appelle en anglais, mais le will, qui est celui que tu utilises quand tu viens de décider ou pour la météo, et ben voilà, je ne sais déjà plus. L'autre, voilà, celui que tu utilises. Bref, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Il y a le will. I will watch TV. Je viens de décider, je vais regarder la télé. Et le futur, l'autre futur, c'est quoi? Enfin, il y a plusieurs futurs, mais l'autre que je connais. Allez, je sais plus le dire, c'est quand même n'importe quoi ça. Enfin bref, voilà. Bref, j'ai quelques petites notions déjà, mais il faut que je fasse dans l'ordre pour ne pas m'emmêler les pinceaux comme je viens de me les emmêler. Ah, voilà, 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 voilà. Ensuite, j'ai fait deux petites découvertes en boîte à livres. Tout d'abord, je me suis pris Meurtre en majuscule d'Agatha Christie. Une nouvelle enquête d'Hercule Poirot. Alors vous allez vous dire, mais c'est pas du tout ton truc, Ludo. Eh bien, je vous avoue que si j'avais dû le payer, je ne l'aurais pas payé. Là, il était en boîte à livres et c'est même pas le plaisir de prendre pour le plaisir de prendre et de ne jamais le lire. C'est simplement parce que j'ai lu un Hercule Poirot, un seul et unique, qui est Le Crime de l'Orient Express, que j'avais beaucoup aimé. Ce qui peut paraître étonnant, mais non, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter un autre Hercule Poirot. Et enfin, je me suis trouvé, enfin pour ce qui concerne les livres, je me suis trouvé Le Cercle de Bernard Minier aux éditions Pocket. En plus, ça a l'air d'être l'édition collector. Donc voilà, bon, je sais que Bernard Minier, c'est toute une saga, etc. Je sais pas du tout si c'est le premier tome ou pas, etc., etc. Mais bon, voilà, même si c'est pas le premier tome, c'est avec Servat, hein, la mort rôde autour du commandant Servas. Donc même si c'est pas le premier tome, j'en ai déjà un sous la main. C'est toujours ça de prix. On va dire ça. On en a donc fini avec les livres et on va donc passer au BD. J'en ai 4 à vous présenter. Tout d'abord, j'ai reçu en service presse celui-ci. Donc il s'agit de Loser Jack de Eroc et Rodrigue aux éditions Bambou Éditions. C'est un nouveau partenariat avec Bambou. Et donc c'est la première BD qu'ils m'ont envoyée, que je trouve très belle et que j'ai déjà lue et que j'ai beaucoup aimé. Donc on va suivre Jack qui vit au Far West, hein, tout cet univers de cow-boy, etc., etc. Sauf que Jack est un petit homme qui n'a rien de particulier et qui a beaucoup de mal à être pris au sérieux et qui a beaucoup de mal à réussir ce qu'il doit réussir. Sauf qu'il est amoureux d'une jeune femme et quand il va déclarer la femme, pardon, lui dit non mais tu rigoles ou quoi, t'es un petit paysan de rien du tout, qu'est-ce que tu veux, enfin je suis hors catégorie pour toi quoi.
Et Jack, plutôt que de laisser tomber, se dit, ah ouais, c'est comme ça. Eh ben, je vais pas laisser tomber. Non, 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 je vais devenir un cow-boy, un chasseur de primes, respecté, comme ça tu tomberas amoureuse de moi, etc. Et donc il décide de devenir chasseur de primes, sauf que c'est quand même un petit peu mal barré, quoi. Hein, il est pas doué, pas du tout, du tout, du tout doué. Donc voilà comment ça se présente. Moi j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super bon moment. Et donc bon, bah, c'est une saga que je vais surveiller. S'il y en a d'autres qui sortent, je pense que j'en ferai collection parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Et les trois autres BD, c'est moi qui me les suis offerts. Alors il y a une nouveauté puisque je me suis pris absolument normal de Toussaint Martusciello Picetti aux éditions Dupuis. Il est tout seul, je ne sais pas pourquoi. Bah, dis donc, où est-ce que tu as été pour être tout seul comme ça? Le voici, le voilou. Donc c'est le tome 1, tous différents. Et en fait, c'est l'histoire d'un monde où tout le monde a des super pouvoirs, sauf ce garçon qui s'appelle Cosmo, qui n'a pas de pouvoir et qui est absolument normal. Voilà. Donc le pitch de départ me plaît plutôt pas mal et m'intéresse plutôt pas mal. Et puis surtout, il y a Kit Toussaint dans le game, si je puis dire. Vous allez vous dire que je fais une fixette sur Kit Toussaint, c'est bien possible. Toujours est-il que tout ce que fait Kit Toussaint me plaît. Et donc quand je vois son nom sur une BD, eh bien ça m'intéresse plutôt pas mal. Voici pour les dessins, si jamais ça vous intéresse et si jamais ça vous plaît. Je peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment, puisque je ne l'ai pas encore lu. Et puis, je me suis acheté deux suites. Tout d'abord, je me suis acheté Monster Dailies, le tome 2, Un cœur d'or de Rafael dos Santos et Hashmi, aux éditions Le Lombard. Je la trouve juste magnifique. Alors, la première était déjà super belle. Je sais pas où elle est rangée, mais elle était déjà magnifique. Et voici le tome 2. Alors, pour rappel, on suit le petit garçon qui, de mémoire, s'appelle Chris. Il s'appelle Chris. Alors, dans le premier tome, il travaillait dans un restaurant comme pâtissier, donc il faisait des desserts et les desserts disparaissaient. Il s'est rendu compte que les desserts étaient volés par un petit écureuil qui venait d'un monde parallèle qui s'appelait Fridge Bottom et qui était un monde complètement glacé avec de la glace, de la vanille. Glace vanille, oh là là. Avec de la glace, de la neige, enfin un pays très froid et un pays par lequel on accédait grâce au frigo, un peu comme le monde de Narnia, c'est une armoire, ici Fridge Bottom, c'est un frigo. Et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le coup de glace vanille, mon Dieu. Et j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé le premier tome et donc bah, je me suis acheté ce tome 2 en espérant aimer autant que le premier. Et enfin, la dernière BD et la dernière chose dans ce book haul, c'est Animal Jack, le tome 4, le réveil des dodos de Miss Prickly et Kit Toussaint. C'est aux éditions Dupuis et c'est donc le tome 4 qui est toujours aussi beau que les trois premiers tomes. Alors ici, je ne peux vous parler sans vous spoiler que du point de départ. C'est l'histoire de Jack, le petit garçon ici, qui peut se transformer autant qu'il veut en animal, en n'importe quel animal qu'il veut. Sauf que, bon, bah, le premier tome, c'est ça, hein, c'est Jack qui peut se transformer quand il veut en n'importe quel animal. Sauf que ça va se complexifier petit à petit. On va se rendre compte qu'il y a une petite comment on appelle ça, une petite mythologie, un petit quelque chose autour de l'univers de Jack qui fait que c'est pas aussi extraordinaire que ça, si ça reste extraordinaire, qu'est-ce que je raconte, que c'est pas si normal. Il y a quelque chose là derrière et que ah ben, j'en dirai pas plus parce que si vous voulez savoir, il va falloir lire la BD, surtout je veux pas vous spoiler, tout simplement. Et donc voilà, c'est avec cette bande dessinée que je dépose tout doucement plutôt que de la jeter que se termine cette vidéo. J'espère que ce book haul vous a plu, vous avez vu, j'ai été plutôt gâté, que ce soit par les maisons d'édition, par les auteurs ou par moi-même, ce qui est plutôt cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Je sais, je réponds très peu en ce moment, je vais essayer de faire un effort.
En tout cas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.